Oui à tous, une journée sacrée qui dépasse la religion chrétienne, la journée de tous les morts, peu importe leur croyance, et peu importe la croyance de celles et ceux qui viennent dans les cimetières. Je reviens à Montcuq-en-Quercy-Blanc, ce cimetière, pour vous montrer l'un des sens, je dirais, de cette Toussaint à Montcuq-en-Quercy-Blanc. Je vous ai déjà montré ces poubelles des vacanciers fin août. Oui, nous sommes le 1er novembre 2021. Après, je vous ai montré un rat qui est toujours présent. Voilà, et on m'aperçoit. Et vous n'avez pas l'odeur. Mais le rat, je peux vous dire que je pense que le rat a une odeur plus forte que celle désormais des poubelles. Voilà, c'est ça une commune nouvelle parfois. On prend des petites communes et on en fait des quartiers avec la bénédiction de certains maires en place qui ont sûrement trouvé des avantages. Dans ce cas, c'est M. Patrice Caumont. Oui, retenez ce nom, Patrice Caumont. Parfois on l'appelle sous son anagramme. Et le maire de cet ensemble, c'est devenu M. Alabarde, dit le cousin de M. Maury, qui fut maire une vingtaine d'années. Et oui, ça se passe encore comme ça dans le Quercy. Donc vous voyez ces tombes revêtues du panneau « Les vieux morts doivent laisser la place aux jeunes ». Non, ce n'est pas écrit exactement de cette manière. Oui, il y a du vent, certaines fleurs sont tombées. On est toujours au chrysanthème, on n'est pas encore au fraisier sur les tombes. Mais voilà, chacun met ce qu'il a envie. Voilà, ce n'est pas par exemple des chrysanthèmes là devant. Toute personne susceptible de fournir des informations, blablabla, comme si on ne savait pas, même moi qui ne suis pas né ici, qui n'ai pas grandi ici, je sais très bien que ces concessions ont été achetées pour la plupart, je dirais, je ne vais pas généraliser, mais à perpétuité. Que sont devenus les documents? Voilà, c'est une question, je l'ai déjà posée. Je n'ai pas eu de réponse de M. Labarde, qui a peut-être répondu à M. Titchequette et M. Bonnemère, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de réponse et je n'en ai pas vu non plus. On va finir cette interview, oui, sur cimetière de la commune de Montcuq, voilà, avec un document élaboré par le groupe Élabore 21 380, mais signé, oui. Monsieur Labarde semble adorer les prestataires privés. Il faut enrichir les artisans peut-être. En tout cas, vous vous souvenez que la famille de Nino Ferrer avait obtenu 10 000 € et la société de production, c'était les deux notés dans le compte-rendu de conseil municipal la même année où la bibliothèque communautaire devenait payante. Oui, il y a sûrement un lien entre les deux, 10 000 € pour la famille et la société de production, donc le privé et des gens riches, et on fait payer électrices et électeurs, mais je vous rassure, vous le savez très bien, il n'y a aucun de mes livres, même ceux où il est écrit que les vieux morts doivent laisser la place aux jeunes. Donc voilà, c'était peut-être pour la dernière fois la vidéo de la Toussaint que je ne diffuserai pas ce jour, car pour moi ce jour n'est pas, je dirais, une certaine polémique, car oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai créé, cette polémique. Moi je ne fais que constater. Voilà, je constate que ces tombes, vous voyez, parfois les fleurs sont victimes du vent, c'est peut-être pour ça qu'il faut virer les vieux morts. Vous voyez, ces tombes sont fleuries, et on peut terminer par un homme mort pour la France, voilà, en 1920. Et oui, on mourrait encore pour la France en 1920, bien que le conflit était terminé. Et dont la tombe est modestement fleurie, mais vous le voyez, avec goût. Et c'est une petite tombe. Et donc je pense que cette tombe, comme bien d'autres, vous voyez, de la même manière, cette tombe a été retravaillée, et ça se voit. Vous voyez, même si c'est une tombe en terre, et pourtant elle subit
ce panneau indigne. Oui, je parle d'indignité. Ici, Montcuq en Quercy blanc, où finalement la commune nouvelle est un exemple d'après monsieur le préfet Prozic, qui a mis à l'honneur monsieur Lalabarne et monsieur Caumont dans un document, on peut dire la même année, où monsieur Caumont accusait la préfecture de mensonge au moment de la fusion. Si, vous pouvez regarder d'autres vidéos ou consulter Montcuq Troublant, c'est un bouquin. Tous les événements qui se passent à Montcuq sont grands. Tout va bien. Ce que je voudrais vous montrer, c'est le tableau des emprunts, de l'endettement. Que vous soyez rassurés sur l'évolution des choses. Ah, tu t'en servais qu'une fois, ok. Ah, tu t'en servais qu'une fois.